Ouais, en effet, ça en fait beaucoup. Voici les 7 nouveaux iMac 2021 avec la puce M1, toutes les couleurs. Cette année, ils ont fait fort parce que d'habitude, on a le droit à une seule couleur, du gris. Et pour la gamme Pro qui n'existe plus, on était sur quelque chose de plus noir. Apple est revenu par rapport à ce qu'ils proposaient la première fois qu'ils ont présenté leurs iMac, c'est-à-dire plein de couleurs différentes. Là, on est vraiment sur un nouveau design, un nouveau style, c'est beaucoup plus jeune. On a donc du coup du rose que je vous avais déjà déballé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est que ça veut dire que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Alors, après, on a une couleur plus mauve-violet, ensuite du gris-argent, de l'orange, du bleu, du jaune ainsi que du vert. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait quand même depuis quelques années que je prends l'habitude quand il y a des nouveaux produits tech qui vous plaisent et qui a plein de couleurs, tous les avoir pour pouvoir vous les présenter en vidéo. Premièrement, ça permet aux personnes qui hésitent à acheter telle couleur d'avoir un vrai avis, d'avoir également d'autres images que ce que vous pouvez voir, notamment sur le site d'Apple, parce que entre ce que vous voyez et la vérité, quelquefois il peut y avoir des belles comme des mauvaises surprises. Ça m'est déjà arrivé. En toute honnêteté, vous le savez, je suis quelqu'un qui est très franc. Je suis pas fan de la couleur. Avec la période du Covid, c'est très difficile de pouvoir les voir toutes en couleur. Vous êtes très nombreux justement sur ce genre de vidéo à les kiffer tout simplement parce que ça vous aide à savoir quelle couleur vous souhaitez acheter. Donc du coup, on fait la même chose mais cette fois-ci avec les iMac. En tout cas, n'hésitez pas à exploser les pouces en l'air si vous adorez ce type de vidéo. Alors la couleur qu'on va pas déballer par contre dans cette vidéo puisque j'ai déjà déballé en vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker dans la description. C'est la couleur rose avec un mélange de rouge très étrange, un choix très bizarre de la part d'Apple. Personnellement, je trouve que rose, rouge, ça colle pas vraiment. Si j'étais à leur place, j'aurais fait soit un appareil entièrement rouge, soit un appareil entièrement rose, mais pas mélanger les deux. À première vue, pour les autres couleurs, on n'a pas vraiment ce souci-là. Peut-être que j'ai commencé par la moins belle des couleurs. On va voir ça. Quelle couleur je vais déballer en premier? Je te propose le jaune. Le jaune, il m'intrigue. Comme vous pouvez le voir, le packaging est différent. Ça change à chaque fois selon la couleur que vous avez choisie. Et aussi, la lanière en tissu change de couleur selon la couleur que vous avez choisie. Allez, c'est parti! C'est parti pour la couleur jaune. Donc pareil que la dernière fois, on a la petite languette à tirer, bien sympathique. C'est un jaune doré là. Il a l'air d'être magnifique. Waouh! Donc pareil, à chaque fois, on a le droit à tous les accessoires. La petite Magic Mouse, couleur dorée, jaune. Vraiment très très belle. On a le câble d'alimentation, tissu tressé avec système aimanté, hyper méga classe. Par contre, la différence par rapport à la version rose que je vous avais déballée, puisque là on est sur un plus haut de gamme, c'est le fait qu'on a une prise Ethernet directement sur le boîtier d'alimentation. Le clavier avec cette fois-ci le petit bouton Touch ID, également doré, tout magnifique avec le dos blanc, et ainsi que le câble USB Type C vers Lightning, tissu brodé, couleur jaune. Waouh, waouh, waouh. Il est waouh, magnifique. Le truc, il est tellement léger que je peux le faire tourner comme ça, tu sais. Il n'y a pas à dire. La couleur jaune est juste splendide. À chaque fois que je vais déballer une couleur, je vais vous donner une note sur 10. La couleur rose, rouge, de base c'est rose, mais il y a du rouge, je lui mets un 4 sur 10. Franchement, je trouvais que les couleurs ne collaient pas trop, tu vois. Là, on est sur du jaune, doré, quand même gold. Celui-ci, je lui mets un 9,5 sur 10. Franchement, ouais, non, je lui mets direct une super bonne note. Ouais, moi, ça, comme il est hyper classe. Quand tu bouges avec le jeu de la lumière, c'est à la fois légèrement clair, légèrement foncé. Il est trop beau. Et tu vois, la différence de couleur qu'on a entre le support, entre le dos, certes, c'est un peu plus clair, mais c'est moins étrange, beaucoup moins étrange que le rose, quoi. Après, c'est vrai que le contour en blanc, tu vois, j'aurais bien aimé avoir le contour en noir. C'est un petit peu étrange, mais ça reste, il reste très très beau. Franchement, très très belle couleur. Faites comme moi aussi, pour chaque couleur, mettez une note. Mais en tout cas, pour la couleur jaune, je valide, mais à fond.
C'est parti pour une nouvelle couleur. Hop là, cette fois-ci orange. Accessoires. Tu vois, ça me fait penser à un... Pas du orange pour moi, ça c'est plutôt... c'est rosé, tu vois. Très belle hein, la Magic Mouse. Hein. Cap d'alimentation, couleur pareille. Bon, pour moi c'est un rose saumon, tu vois. Oh, j'aime aussi. Là, j'avoue que le dos, il fait quand même orange. Comme ça, avec la lumière, le support plus rosé, saumon, mais la couleur colle parfaitement. Tu vois ça? C'est du rose saumon. C'est pas de l'orange. Pour moi, c'est un orange rose. Mais contrairement à la couleur rose avec le dos en rouge, je trouve que c'est plus cohérent. Cette couleur est très très jolie. Ça colle parfaitement. Il n'y a pas de différence trop frappante. Le dos est toujours quand même plus foncé, mais ça colle. Ça colle vraiment. Là, je lui donne, alors c'est pas ma couleur préférée, mais je lui mets bien un 8 sur 10. Pour moi, ça aurait été plus la couleur rose saumon. Voilà. J'aurais appelé ça rose saumon. Ah, aussi, un des trucs, sur la version jaune et sur cette version-là, c'est des versions un peu plus haut de gamme. Et donc, du coup, on a 4 ports USB type C. On passe maintenant à couleur argent-gris, qui va rester plutôt simple, j'ai envie de vous dire. Et quelquefois, ce qui est simple, c'est aussi pas mal. Est-ce qu'on a une Magic Mouse et quelque chose qui est un petit peu différent par rapport à ce qu'on avait. Donc ça ressemble vachement à la Magic Mouse grise qu'on avait, sauf que on a notamment les patins couleur gris. C'est surtout ça le gros changement. Le câble d'alimentation, le voici. Pour le clavier, c'est vachement ressemblant. Hein. Là on prend un ancien clavier. Bon, on voit déjà qu'il a bien été utilisé, légèrement jauné. On est plus sur un gris clair qu'un gris foncé, contrairement à avant. Après, on peut voir au niveau de la disposition des touches, c'est assez similaire. Ouais, on a l'impression que c'est la même épaisseur, la même taille. Et voici le fameux câble Lightning vers USB type C. J'ai bien l'impression que dans cette vidéo, je vais beaucoup me répéter. Franchement, il est super. La couleur est très ressemblante par rapport aux iMac qu'on avait l'habitude d'avoir. Sauf qu'on a autour de l'écran le blanc. Encore une fois, c'est vrai qu'en noir, ça aurait été plus sympa. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu vraiment mettre du blanc. Couleur gris-argent, je lui donne un bon 8,5 sur 10. Ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas imposé à Apple le fait qu'on devait absolument choisir une couleur autre que ce qu'on avait l'habitude avec Apple avec ses iMac. On peut retrouver une ancienne couleur en quelque sorte. On passe maintenant à du bleu. Ah, par contre, tu vois, si je n'avais acheté qu'une seule couleur, ça serait le bleu. Oh, sympa. Franchement, super belle. En fait, le bleu du câble d'alimentation, ça fait un peu penser au bleu marin. Genre pour les bébés et tout, pour les parents qui veulent avoir un joli bleu, souvent ils prennent un bleu comme ça, quoi. Et le clavier, waouh, le clavier, il pète de ouf. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas pourquoi, je sens que lui va avoir une note de malade. Oh. Verdict. Franchement, très très sympa. Dos comme ça avec le noir foncé, le logo Apple en bleu clair. Je le trouve magnifique. Magnifique. C'est magnifique, non? Franchement, la couleur bleue, elle claque de ouf. Hein. Comme dirait si bien Inox, hein. C'est carré. Hein. Après ça, avec un petit bleu plus foncé devant,
ça aurait été un peu plus intéressant. Ça fait un peu un bleu pastel. Mais après, ça suit la logique de tous les iMac. Encore une fois, voilà, le contour en blanc, s'il était en noir, je pense que ça aurait été plus sympathique. C'est vrai que je préfère quand même le doré, tu vois, le doré, le jaune. Je lui mets un 9. Voilà, un joli 9 sur 10. Mais non, franchement, ils ont... Ouais. Alors, il nous reste quoi comme autre couleur? Il nous reste encore officiellement 2 couleurs. Après la rose, comme je vous ai dit, si vous voulez la voir, il y aura eu un dans la description. Vert. Hop, c'est parti pour le vert. Ouais, maintenant j'ai l'habitude. Le vert, je pense qu'il va être sympa. C'est vraiment la première fois que je déballe autant de Mac. Est-ce que ce sera la dernière fois? Aucune idée. C'est vrai que je suis quand même étonné que Apple a décidé de sortir plusieurs couleurs d'iMac. Hein, c'est un retour des années 2000, hein, donc même limite c'est un challenge parce que il casse un peu les habitudes qu'avaient les clients quand ils achetaient leur ordinateur. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de marque qui propose des couleurs avec leurs ordi. Mais je pense que c'est bien pour se démarquer par rapport aux autres et tout. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça change beaucoup. Hop là, hop. Très joli, hein. Très sympa. 8,5 sur 10. Franchement, je suis désolé, mais on a commencé avec le rose rouge et en fait on a commencé vraiment par la plus mauvaise des couleurs, quoi. Là ça claque de ouf, hein. En tout cas en toute objectivité, je veux dire voilà, si vous avez l'intention d'acheter le rose rouge, voilà, si vous voulez du rose, prenez le orange. C'est vrai que le dos, ce vert foncé, fait un peu penser quand même à un mélange de vert et de bleu foncé, mais c'est très joli. Ça passe crème sans aucun souci. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment, on a cette impression-là quand on a un jeu de lumière et quand tu le bouges d'un certain angle, en fait, tu as une couleur à chaque fois différente. Hein. Genre là, tu vois, c'est pas la même chose que là. On a même l'impression d'avoir un dégradé, quoi. Très joli. Et on passe à la dernière couleur. Hop! Donc là, on est sur du mauve violet. Est-ce que je vais être fan ou pas? Telle est the question. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos notes pour chaque couleur. Ouais, on a une petite odeur de neuf, mais un mélange de neuf et un peu bonbon, tu vois. Et on finit avec le Hello. Hop là, parfait. Voyons voir cette couleur. Ah, on a l'impression qu'au niveau du dos, c'est quand même une sorte de bleu foncé. Bleu foncé qui tourne vers le violet. Toujours au niveau du support, le logo Apple, quelque chose de beaucoup plus clair. Et à l'avant, franchement, très belle couleur. Encore une fois. En vrai, je lui mets un bon 8 sur 10, quoi. Il y a tout le monde qui a eu au moins au minimum 8, à part la couleur rose, qui était vraiment bizarre. Là, ça colle parfaitement. Je pense que personnellement, cette vidéo va aider quand même les gens à choisir sa couleur d'iMac. Franchement, qu'on le veuille ou non, Apple a fait quand même un super bon boulot. Hein. Un écran vraiment ultra fin, un design très classe, un produit hyper léger. Franchement, il n'y a rien à dire. Grand écran de 24 pouces avec une définition de 4,5K. Le seul point négatif, à mon sens, c'est vraiment l'absence de plus de ports. Voilà, on aurait bien aimé avoir plus de ports USB, un port SD. L'objectif d'un iMac, c'est d'avoir tout en un. Depuis qu'ils ont commercialisé leur iMac, c'était la simplicité, avoir notamment la possibilité d'avoir internet facilement à la maison et de ne rien acheter. Genre tu avais le lecteur CD qui était intégré à l'écran, tu avais la tour qui était intégrée à l'écran. Tout, il y avait tout. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques trucs qui faisaient le succès de l'iMac qui ont été complètement enlevés dessus. On est obligé d'acheter un hub supplémentaire pour pouvoir
profiter de toutes les connectiques. Et ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Après, je pense que la raison, c'est surtout peut-être le fait d'ajouter le port SD. On aurait une plus grande épaisseur, c'est possible. Mais c'est quand même un petit peu dommage. Beaucoup de personnes critiquent aussi le prix de cet iMac, mais en réalité, le fait d'avoir tout en un avec un écran d'une aussi belle qualité et d'avoir quelque chose d'aussi fin, c'est quelque chose qu'on voit presque nulle part ailleurs chez les autres constructeurs. Et finalement, en termes de prix, à part le fait qu'en termes de stockage, on est à 256 Go, il faudrait quand même le doubler au minimum à 512 Go, on reste quand même sur un modèle de tout en un avec un excellent rapport qualité-prix. Bref les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire justement la couleur que vous préférez. Moi de mon côté, je dirais la couleur rose. Non, je déconne, je dirais jaune. Franchement, la couleur jaune, elle claque de ouf. Et après, mon autre coup de cœur, ça serait le bleu. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!